Le ciel s'est enflammé d'un coup, un incendie gigantesque. D'épais panaches de fumée noire s'élèvent du port d'Hodeidah en cette fin d'après-midi samedi. L'armée israélienne vient de cibler des infrastructures pétrolières et des sites stratégiques. Des réservoirs de carburant et une centrale électrique brûlent toujours. Les pompiers, mal équipés, devraient mettre plusieurs jours pour en venir à bout. Selon les rebelles yéménites, cette offensive a fait plusieurs morts, près de 90 blessés. Leur chaîne de télévision montre des victimes soignées à l'hôpital. Il y a eu plusieurs frappes. Où étiez-vous? Sur le port. Avec qui? J'étais avec des ouvriers, des membres de l'équipage d'un navire. Nous cherchons du travail. Israël avait averti, armé ses avions de combat et même diffusé ces images de préparatifs. Des frappes en réponse à une attaque de drones meurtrière la veille contre Tel Aviv. Depuis plusieurs mois, les insurgés houthis, se disant solidaires des Palestiniens de Gaza, mènent des attaques contre Israël. La cible militaire était le port d'El Hodeidah, utilisé par les Houthis comme principale voie d'approvisionnement pour le transfert d'armes iraniennes de l'Iran vers le Yémen. Dans une allocution télévisée, Benyamin Netanyahou a martelé une fois de plus qu'Israël se défendra par tous les moyens. Les rebelles yéménites, eux, ont réitéré leur mise en garde, menaçant d'une réponse énorme à ces frappes meurtrières. Le port d'Hodeidah est le point d'entrée clé pour le carburant et l'aide humanitaire au Yémen. Les forces armées yéménites affirment qu'elles répondront à cette agression flagrante et qu'elles n'hésiteront pas à frapper des cibles vitales de l'ennemi israélien. L'armée israélienne a indiqué avoir intercepté ce dimanche un missile venant du Yémen en direction de la ville d'Eilat. Des tirs confirmés par les Houthis. Leur réponse n'a pas tardé.